Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé au mois d'octobre 2024. Donc pour consulter cette analyse, je vous invite à vous rendre sur le site opsimo.fr et à cliquer sur l'onglet Consulter. Une brève explication sur le fonctionnement de cet indice mensuel des marchés qui est extrêmement simple mais exclusif. C'est le seul outil d'analyse en temps réel de l'évolution du marché de La Réunion au travers donc de ces quatre composantes. Première composante, l'offre de biens. À l'opposé du spectre, la demande de biens et le point de rencontre de l'offre et la demande, eh bien, le volume des ventes et les délais de vente. Donc nous avons mesuré le volume de chacune de ces composantes début 2018 et nous avons fixé comme indice de référence 100 le niveau atteint par chacune de ces composantes cette année-là, en début d'année. Et depuis, chaque mois, nous mesurons le volume de chaque composante et nous la rapportons à cet indice de niveau 100, ce qui nous permet, comme un indice de l'INSEE, de mesurer en temps donc quasi réel l'évolution de ce marché insulaire. On va commencer comme d'habitude par l'offre de biens. Donc l'offre est à 67, donc tout de suite on sait qu'on n'est pas du tout au niveau initial, donc on est grosso modo à 2 tiers de l'offre telle qu'elle existait début 2018. Voilà, on démarre à 100, on atteint un plus bas historique de mémoire en août 2022, 46, donc l'offre a été divisée par plus que 2. Et depuis, on remonte gentiment, mais on remonte quasiment structurellement. Donc ça, c'est un super bon point de remonter. Il faut, pour qu'un marché vive, pour qu'il soit dynamique, il faut une offre suffisante pour que les acquéreurs aient un choix minimal afin de pouvoir concrétiser leur projet de devenir propriétaire. Et hélas, au mois d'août, on est à 70, et puis septembre, on perd 2 points, et puis octobre, on repère 1 point, donc on perd 3 points en 2 mois. Ça n'était jamais arrivé depuis 2021. 3 points de moins en 2 mois, c'est-à-dire que la progression favorable de l'offre, elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Elle est arrêtée dans quasiment toutes les régions, puisque le nord, depuis le mois d'août, perd 3 points, l'ouest perd 7 points, et le sud perd 2 points. Voilà, il n'y a que l'est qui gagne 1 point. Mais donc voilà, premier indicateur, il est négatif. Deuxième indicateur, la demande d'acquisition. Donc, d'un côté, on a l'offre, et de l'autre côté, on a la demande, et le niveau des ventes, c'est la rencontre des deux. Demande de biens, on est à 87, donc c'est pas bon, c'est pareil, indice de référence 100, donc on est à la peine, et on est à la peine en fait depuis cet instant-là. Donc là, on a la bulle immobilière qui suit la fin du confinement, on est monté jusqu'à un indice de 211, donc il y a vraiment une explosion du nombre d'acquéreurs sur le marché réunionnais. Et ça s'est terminé là. Voilà. Ça s'est terminé en septembre 2022. Et depuis, eh bien, quelques rares exceptions près, on est sous l'indice de référence 100. Vous voyez. Et ce que je disais la dernière fois, on a en fait dépassé cet indice de référence à 3 reprises. Et plus on avance dans le temps, moins on le dépasse longtemps et moins on le dépasse de haut. Premier dépassement, c'est cette période, donc janvier, février, mars 2023, 136, 135, 137, donc en moyenne à 136, si mes calculs sont bons. Deuxième dépassement, même année, au mois de juin et juillet, 132, 128, moyenne 130. Donc on n'est plus que 2 mois de dépassement au lieu de 3 et on perd 5 points en dépassement. Et il n'y a plus aucun dépassement avant le mois de juin 2024, il y a quelques mois. Un seul mois de dépassement et on atteint un pénible, un timide 106. Voilà. Et depuis, on redégringole pour terminer donc au mois d'octobre avec un indice 87. Donc ça veut dire que depuis exactement 2 ans, la demande est à tonne. On est exactement, enfin quasiment au même niveau qu'en octobre 2023, 84 versus 87, et octobre 2022, 90. Voilà. Donc on est dans un mois d'octobre au niveau quasiment exact des 2 derniers mois d'octobre, et ben c'est pas bon. C'est pas bon. Par région, le nord est à 102, donc hop, un petit poil au-dessus de l'indice, il perd 3 points par rapport au mois précédent. L'ouest, on va faire un détour par l'ouest, parce que l'ouest, c'est quand même une des régions les plus préoccupantes, non pas en termes de valeur absolue, hein, mais en termes d'évolution. Parce que je vous rappelle que cet indice mesure l'évolution par rapport au niveau tel qu'il était en 2018.
Eh bien, l'Ouest connaît l'évolution la plus mauvaise. Voilà. La demande de la région Ouest est à un niveau d'indice 37. Vous voyez la chute? Voilà. Donc, on gagne 10 points par rapport au mois précédent, mais on est super bas. On est super bas et c'est pas nouveau. Voilà, 40, là où l'indice de toute la Réunion flirte avec les 90-100, ben, l'Ouest flirte avec les 40, 42, 46, 45, donc 2 fois moins. Encore une fois, hein, c'est l'évolution, hein, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Et le Sud est à, alors, attendez, je vais me remettre sur toutes les régions. Voilà. Et le Sud, lui, il est à 95. Voilà. Donc l'Ouest sous-performe clairement et c'est lui un peu qui entraîne cet indice de la demande sous l'indice 100, hein, puisque le Nord 102, le Sud 95. Voilà. Donc tout ça s'équilibrerait sans l'Ouest. Donc premier indice, premier indicateur, l'offre de biens, c'est pas favorable. Deuxième indicateur, la demande de biens, c'est pas favorable. La résultante, eh bien, c'est la petite surprise, mais qui n'en est pas une, puisque ça fait plusieurs mois qu'on le constate, le volume des ventes, 132, on est dans le vert. Eh bien, c'est très correct. C'est très correct. On est bien au-dessus de l'indice de référence 100. En fait, on a atteint plus bas mois de janvier, hein, mois de janvier 96, sous l'indice. Et depuis le mois de janvier 2024, ça monte. Petite chute en août, mais c'était les vacances. Mal de dire comme ça. Ça remonte 140 en septembre et 132 en octobre. Donc l'explication, elle est relativement simple. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un article qu'on a confié à l'Écho Austral et qui sera publié à la fin de ce mois. Pendant la crise, après la crise du corona, donc explosion de la bulle immobilière, les prix ont franchement augmenté d'une façon totalement déraisonnable. Ça, c'est une opinion personnelle, mais ils ont clairement augmenté. Et cette augmentation des prix a attiré beaucoup de vendeurs opportunistes qui ont présenté une offre donc, qui n'était pas vendable, en fait, parce qu'avec des prix totalement exagérés, totalement exorbitants. Et donc, au sein d'une offre qui était faible, hein, eh ben, il y avait toute une partie qui n'était pas gérable, qui n'était pas dans le marché, donc en fait qui ne servait à rien, une partie qui parasitait ce marché. Depuis la fin de cette bulle, hein, donc qui date de 2 ans, depuis l'automne 2022, eh bien, ces propriétaires opportunistes ont disparu. Ont disparu puisque le marché est en retrait. Donc l'opportuniste n'a aucun intérêt à mettre son bien en vente sur un marché qui est en régression. Donc du coup, eh bien, l'offre, non seulement elle a augmenté un petit peu, mais elle est devenue de bien meilleure qualité, puisque seuls se sont aventurés sur ce marché les vendeurs avec une contrainte, ceux qui doivent s'adapter au marché, quitte à concéder une baisse de prix in fine. Voilà, donc une offre beaucoup plus exploitable, beaucoup moins virtuelle et beaucoup plus réelle. Première explication. Deuxième explication, les prêts à taux zéro, les prêts cadeaux, eh ben, ça fait venir des acquéreurs rêveurs. Voilà, le prêt est à taux zéro, ou peu s'en fout, hein, 0,5, 0,6. C'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter, mais il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt cadeau n'efface pas le montant du capital emprunté. Et ce capital a explosé avec l'explosion des prix. Donc, du coup, sur la quantité énorme d'acquéreurs qui se sont manifestés pendant ces 2 années, il y avait une bonne partie de rêveurs attirés par le concept, enfin, la croyance du crédit gratuit qui n'a pas caché le montant du capital emprunté, donc pour lesquels, à la fin, il n'y avait pas d'issue, pas de financement possible. Le prêt à taux zéro ne fait pas tout. Et donc, c'est pareil, dans cette demande-là, qui était énorme, il y avait toute une partie qui était que virtuelle, qui ne servait à rien. Donc aujourd'hui, beaucoup moins de demandes, 87 base 100, beaucoup moins d'offres, 67 base 100, et pour autant, eh bien, un volume de vente qui est très correct, tout simplement parce qu'on a affaire à des acteurs qui sont en phase avec le marché, les vendeurs et les acquéreurs. Donc, on concrétise beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup, sur une base qui est relativement faible. Voilà, donc une grosse productivité du marché par rapport à 2020-2022, où un marché exubérant dans ces deux composantes, mais dont le volume des ventes était était plus faible en proportion. Voilà, donc ça c'est un point positif. Le volume des ventes, le Nord est à 131, moins 31 points quand même le Nord, hein, par rapport au mois précédent. Le Nord caracolé en tête depuis de très 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 nombreux mois, hein. Donc là, il chute de 31 points. L'Ouest est à 115 plus 15, hein. C'est là où on voit la différence, hein, l'évolution de la demande sur l'Ouest plonge littéralement et pour autant le volume des ventes, il se maintient et il gagne même 15 points au cours du dernier mois, le mois d'octobre. Et l'Ouest, pardon, l'Ouest. Le Sud, 161,
plus 4. Donc là, le sud prend la tête devant le nord. Ça faisait très, très longtemps que ça n'était pas arrivé. Dernier indicateur, les délais de vente, on est à 87. 87, c'est bien, on est sous l'indice de référence 100. Le nord est à 89, l'ouest 110 et le sud 64. Donc le sud, parfait. Le sud signe un très bon mois d'octobre, tant en volume des ventes qu'en délai de vente. Je reste 2 secondes sur ces délais. Donc concrètement, depuis le 1er juillet, cet indice il se traduit par un délai de vente mandat compromis de 23,01 semaines. On a perdu, les délais se sont allongés de plus de 3 semaines par rapport au premier semestre. On est d'accord que les vendeurs sont moins nombreux, mais qu'on a affaire beaucoup plus à des vendeurs contraints qu'à des vendeurs opportunistes. Donc, ils vont s'adapter au prix du marché, mais pas tout de suite, et surtout pas facilement. Donc, ça va être long. Ça va être long. Les 23 semaines, ce n'est pas 23 semaines pour trouver un acquéreur. Les acquéreurs sont moins nombreux, mais ils sont toujours là. Et ils sont motivés, ils sont matures. Il faut 23 semaines pour que le propriétaire accepte la réalité des prix et son adaptation, donc une concession en termes financiers. Voilà, 23,01 semaines, donc quasiment 6 mois pour parvenir au compromis. Après, il faut passer chez le notaire, compter 4 mois. Et l'autre conséquence, l'autre corollaire, c'est que 74,47% des ventes font l'objet d'une négociation. 74,47, trois quarts des propriétaires qui mettent un bien sur le marché sont contraints de concéder une baisse de prix pour le vendre. Ah, c'est vraiment l'explication qui corrobore ce que je disais. Les vendeurs contraints, donc qui vont à la négociation, mais très difficilement, avec beaucoup de temps, et des acquéreurs matures motivés, mais dont le vouloir et le pouvoir d'achat sont limités par des taux d'intérêt qui ne sont pas aujourd'hui gratuits. Ils ne sont pas à un niveau excessif. 3,6, dans l'absolu, c'est très correct. Mais le différentiel avec 2020-2022, il est important. Donc, du coup, le marché est tendu. Il y a une confrontation vendeur-acquéreur. Mais si les deux acteurs sont suffisamment motivés, on va concrétiser la vente. Donc, mon conseil, vous avez un projet de vente, intéressez-vous vraiment au moteur psychologique de vos acquéreurs. Seuls vos acquéreurs qui ont une motivation profonde de devenir propriétaire pourront acheter votre bien. À l'inverse, si vous êtes acquéreur, intéressez-vous vraiment au motif de mise en vente de votre propriétaire dont vous visitez le bien. Seuls les propriétaires qui ont un motif contraignant accepteront de baisser leur prix au niveau du marché. Donc vous m'avez compris. Pour avoir une parfaite connaissance de votre futur concontractant, qu'il soit acquéreur ou vendeur, eh bien adressez-vous à un vrai pro, un professionnel de l'immobilier qui, lui, a la capacité de ce qu'on appelle qualifier ses clients. Qualification du vendeur. Quel est le motif de la vente? Qualification de l'acquéreur. Quelle est la motivation? Quel est son motif d'achat? Il y en a 5, il y en a 5 principaux. Et quels sont ses déterminismes? Voilà. Vous adressant à ce professionnel, vous aurez la garantie qu'il vous présentera pour les acquéreurs des vendeurs motivés et pour les vendeurs des acquéreurs motivés. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse vivre un bon mois de novembre. On se retrouve au mois de décembre, début décembre, pour le nouveau point mensuel. Bon vent.